Bienvenue dans Chronique du Zodiaque, le podcast qui rend l'astrologie simple, concrète et accessible. Je suis Laetitia, astrologue, et ici, on décrypte les mouvements planétaires et les secrets du thème astral pour mieux comprendre ce qui se joue en nous et dans nos vies. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune en Lion. Cette nouvelle lune va être particulièrement forte puisqu'elle va commencer la saison des éclipses. C'est une éclipse solaire, cette nouvelle lune en Lion. Et les périodes d'éclipses sont souvent des périodes très chargées énergétiquement dans l'année. D'ailleurs, si vous voulez savoir exactement ce dont on va parler la période des éclipses du mois d'août. J'ai fait un épisode de podcast dessus, donc je vous laisse aller l'écouter pour avoir un peu plus de précision. Donc aujourd'hui on parle de la nouvelle lune en Lion. Alors une nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ, une phase de commencement. La nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune se retrouvent au même endroit dans le zodiaque. Au même endroit exactement. Donc ici, ils vont se retrouver dans le signe du Lion à 19 degrés le 12 août à 17h52 heure de Paris. Ici, on va donc avoir une nouvelle lune dans le signe du Lion. Le signe du Lion est un signe qui nous incite à profiter plus de la vie. C'est le signe qui se trouve au milieu de l'été. C'est toujours une période où on est invité plutôt à ralentir, à faire des activités qui nous font du bien, qui nous mettent en joie. Et ici, la nouvelle lune en Lion va nous parler de ça. Elle va nous parler également de créativité. Le signe du Lion est un signe très créatif. On peut donc en profiter si on a un métier dans l'artistique notamment, ou alors une activité artistique pour nos loisirs. On peut en profiter pour créer de nouvelles choses durant cette nouvelle lune. Le signe du Lion nous parle également d'estime de soi, d'être le plus authentique possible et d'éviter de vouloir absolument à tout prix la validation des autres. Ici, on a un gros travail à faire pour essayer de rester authentique, fidèle à soi-même et ne pas essayer de se mettre en scène, de jouer un rôle pour faire plaisir aux membres de sa famille, à nos amis ou à toute autre personne autour de nous. Et là, le but ici, ça va être vraiment de travailler ça, de travailler notre estime, notre amour de soi et réussir à être content de qui on est, être fier de ce que l'on est, sans essayer d'en faire trop, sans essayer de surjouer quelqu'un que nous ne sommes pas. Cette nouvelle lune a une grosse activation dans l'axe Lion-Verseau, notamment parce que les nœuds lunaires viennent de passer dans cet axe. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons une éclipse lors de la nouvelle lune en Lion. Les nœuds lunaires sont passés dans le signe du Lion et le signe du Verseau à la fin du mois de juillet. Et ici, on a la première nouvelle lune qui aura lieu dans l'axe des nœuds lunaires. On a également d'autres planètes qui sont dans le signe du Lion et le signe du Verseau. On a Jupiter et Mercure qui se trouvent au début du signe du Lion. Et ces deux planètes se retrouvent en opposition à Pluton. Jupiter nous parle de prendre notre place. Et Mercure de communiquer qui l'on est, surtout dans le signe du Lion. Il nous invite à parler fort, à parler haut, à être fier de ce que l'on est. Et Jupiter nous invite vraiment à prendre notre place, que ce soit en termes professionnels, familial ou juste dans notre vie en général. Et avec l'opposition à Pluton qui se trouve en Verseau, en fait on n'a pas le choix que d'être le plus authentique possible parce que Pluton, lui, il va pas dans la dentelle, il ne tergiverse pas et il nous pousse vraiment à être le plus vrai possible. Cette nouvelle lune est plutôt bien aspectée, on a plutôt des soutiens. Elle est notamment en trigone à Saturne, qui se trouve dans le signe du Bélier à 14 degrés.
Et le trigone à Saturne nous invite à être plus organisés dans nos projets, donc dans les projets que l'on peut commencer lors de cette nouvelle lune, puisque la nouvelle lune est toujours un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui commence. Bah ici, avec Saturne, on va faire en sorte que ce nouveau projet soit pérenne dans le temps, soit important, soit bien organisé, soit bien solide. Donc ce trigone à Saturne nous aide vraiment beaucoup sur ce nouveau projet. D'ailleurs, pour la nouvelle lune, je pense que une des choses les plus importantes à faire, c'est d'aller voir votre thème astral et d'aller checker quelle est la maison qui est dans le signe du lion dans votre thème. Parce que cette nouvelle lune va être vraiment importante, notamment en maison, parce que elle est en lion pour tout le monde. Et du coup, le fait de regarder la maison dans laquelle elle tombe, ça va vous aider à savoir quel domaine de vie va être impacté par cette nouvelle lune. Et c'est dans ce domaine de vie-là qu'il va falloir poser des intentions et démarrer un nouveau projet. Et donc, ce nouveau projet que vous allez pouvoir faire en fonction du coup de cette maison, il va être soutenu par l'énergie de Saturne. Et l'énergie de Saturne, quand on commence un projet, c'est plutôt pas mal. Surtout en trigone. Quand on est en trigone, on est vraiment soutenu. Et du coup, là, ça va nous aider à ce que ça dure vraiment sur le long terme et à ce que notre projet soit solide. Ensuite, on n'a pas d'autres aspects de planètes directement liés à cette nouvelle lune. Par contre, il y a pas mal de planètes dans le ciel qui se parlent entre elles, notamment Jupiter et Mercure, donc qui sont opposés à Pluton. Et en plus de ça, ils sont en sextile toujours à Uranus, donc en bon aspect à Uranus. Uranus qui nous pousse à changer certaines choses en profondeur. Mais aussi en sextile à Vénus, Vénus qui va nous aider à avoir de meilleures relations autour de nous, à plus nous lier, qui peut aussi nous aider au niveau financier, si par exemple votre projet si votre projet est un projet professionnel, ça peut aider au niveau financier. Et en plus de ça, Jupiter et Mercure sont en trigone à Neptune, et Neptune c'est une planète de rêve, d'idéal. Donc ici, on peut vraiment commencer quelque chose lors de cette nouvelle lune qui va être important. On a vraiment des transits qui comptent, qui ne sont pas là souvent dans nos vies. Donc il va falloir vraiment s'appuyer sur ces énergies qui sont plutôt bénéfiques et nous lancer dans ce nouveau projet. Enfin, le dernier transit, la dernière planète qui bouge, c'est Mars qui rentre en Cancer un jour avant cette nouvelle lune. Alors Mars en Cancer, il n'est pas forcément très très bien. Il se sent pas très bien dans le signe du Cancer. C'est pas un signe où il est à l'aise. Et en plus de ça, Mars va se trouver en carré à Neptune. Et Mars en carré à Neptune, moi j'ai toujours cette image de coup d'épée dans l'eau, de vraiment j'essaye de faire des choses, j'essaye de me mettre en action, mais je suis dans le flou, les choses que je veux faire, ça n'aboutit pas. Et voilà, j'arrive pas vraiment à m'orienter, j'arrive pas à orienter mes projets, j'arrive pas à orienter ma force d'action. Avec Mars carré Neptune, ça peut être vraiment compliqué de savoir exactement où aller. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de vous poser, de prendre du temps pour vous et de prendre du temps pour réfléchir à ce que vous voulez mettre en œuvre pendant cette nouvelle lune. C'est vraiment important. C'est important vraiment de regarder le domaine de vie qui va être impacté. Pour en terminer avec cette nouvelle lune, j'aimerais ajouter elle va être particulièrement forte et potentiellement challengeante pour les personnes qui ont des placements dans les signes fixes. Les signes fixes, c'est les signes du Lion, du Verseau bien entendu, mais aussi le Taureau et le Scorpion. Si vous avez des planètes entre 9 degrés et 29 degrés de ces signes, ces placements vont être clairement touchés par cette nouvelle lune et ça peut être un petit peu difficile à vivre. Donc après, ça dépend du placement que c'est. Il faudra regarder un petit peu ce
ça peut donner, par exemple, si c'est en carré ou en opposition à Vénus, bah vous pourriez avoir des soucis plutôt relationnels sur cette nouvelle lune. Si c'est en carré à Mercure, ça peut être des problèmes de communication ou alors un mental un peu trop présent, etc., etc. Par contre, elle va être beaucoup plus bénéfique, cette nouvelle lune, pour le Bélier, le Sagittaire, les Gémeaux et la Balance. Donc profitez-en si vous avez des placements dans un de ces signes, donc toujours entre 9 et 19 degrés de ces signes. Si vous avez des placements dans ces signes, profitez-en parce que la nouvelle lune sera plutôt bénéfique. Voilà pour ce petit épisode rapide pour vous expliquer un petit peu plus comment va se dérouler cette nouvelle lune en Lion. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a plu. On se retrouve très très vite, dans 2 jours, pour un nouvel épisode où je vais vous parler de ma révolution solaire. Alors je vais essayer de vous raconter ce qui s'est passé l'année dernière et ce que j'avais vu dans ma révolution solaire l'année dernière. Et du coup, essayer de prédire un petit peu ce qui va arriver cette année avec ma nouvelle révolution solaire, parce que je vous rappelle que mon anniversaire c'est bientôt, c'est le 14 août. Et du coup, comme tous les ans, je regarde ma révolution solaire pour savoir ce qui va se passer durant mon année. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de savoir et que je vous fasse votre analyse de révolution solaire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail et on en parle ensemble. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.